Deuxième épître de Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre. Moi, l'ancien, à l'élu Kyria et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, en considération de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai eu bien de la joie de rencontrer de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant je te le demande, Kyria, non comme si je te prescrivais un commandement nouveau, car c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là son commandement, que vous l'avez appris dès le commencement, de marcher dans la charité. Alors je fais une parenthèse. Qu'est-ce que l'amour du prochain? Puisqu'on nous demande de nous aimer les uns les autres. Jean en donne la définition. C'est de faire œuvre de charité et de porter les fruits de l'esprit envers les autres. La charité, c'est un don, c'est donner aux autres. Peu importe ce que c'est. Ça peut être financier, ça peut être du temps, c'est un don. Quel que soit le don, c'est un don. Et donc, marcher dans l'amour les uns envers les autres, c'est marcher selon le commandement de Christ. Je poursuis verset 7. Car plusieurs séducteurs ont paru dans le monde. Ils ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. C'est là le séducteur et l'antéchrist. Alors je fais une autre parenthèse. Jean apporte un éclairage nouveau sur l'antéchrist. Il dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu est l'antéchrist. Jésus-Christ est le messager de Dieu. Il est venu apporter aux hommes la personnification de Dieu. Celui donc qui accepte Jésus-Christ accepte aussi celui qui l'a envoyé et se constitue fils de Dieu. Celui qui n'accepte pas Christ, fait chair comme venant de Dieu, rejette aussi celui qui l'a envoyé. Je poursuis verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses œuvres mauvaises. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous entretenir de vive voix, afin que votre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élue, te saluent. Alors je fais une dernière parenthèse. Jean, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, que nous avons lu juste avant, met à nouveau
en garde contre les fausses doctrines et dit que quiconque va au-delà de la doctrine du Christ, c'est-à-dire invente des choses ou détourne les choses de base de la doctrine du fondement de Christ, Dieu reste séparé de lui. Fin du deuxième épître de Jean.